Voilà pour ce volet américain. En France, maintenant, c'est officiel. Comme il l'avait annoncé, l'avocat de Tristan Banon a envoyé aujourd'hui par courrier sa plainte à la justice. Avant de voir ce qui va advenir dans les prochains jours, je vous propose d'écouter le témoignage recueilli cet après-midi de la mère de Tristan Banon. Elle prend aujourd'hui fait et cause pour sa fille, alors qu'elle lui avait demandé à l'époque, après 2003, de renoncer à porter plainte. Elisa Hélin. En 2003, Tristan Banon avait demandé des conseils à sa mère après son entretien avec Dominique Strauss-Kahn. Elle l'avait alors dissuadé de porter plainte. Aujourd'hui, elle la soutient et dit ne pas douter de ses propos. Je sais comment je l'ai trouvée après les événements. Je sais aussi qu'elle n'avait aucune espèce de raison d'inventer quoi que ce soit. À aucun moment, je n'ai mis en doute ce qui s'était passé. Alors évidemment, je n'étais pas là. À l'époque, les familles Mansouret et Strauss-Kahn sont très proches. La mère de Tristan Banon rencontre DSK pour, dit-elle, exiger des explications. Il avait conscience d'avoir fait une connerie. Et le fait est qu'il n'avait pas voulu consciemment la faire. Voilà. Mais jamais, à aucun moment, il ne m'aurait dit, je le confirmerai d'ailleurs devant le magistrat instructeur si on me le demande, à aucun moment il n'a mis en doute ce que je lui reprochais. Jamais, jamais. Il ne m'a pas dit, mais attends, c'est de la folie, qu'est-ce qu'elle est allée chercher là? Jamais. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas souhaité commenter cette version. Si un procès a lieu, Anne Mansouret se dit prête à témoigner en faveur de sa fille. Et depuis l'annonce de cette plainte hier, plusieurs interrogations sont en suspens. L'ouverture d'une enquête est-elle automatique? Que savaient les responsables du Parti socialiste et qu'avait répondu DSK à l'époque à ces accusations? Les questions et les réponses, Loubna Anaki, Nicolas Oher. La machine judiciaire est désormais en marche. Tristan Banon et son avocat ont déposé plainte pour tentative de viol contre Dominique Strauss-Kahn. Mais quelle sera la procédure? Si le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, estime la plainte recevable, des policiers mèneront les investigations sous le contrôle du parquet. Si la plainte est rejetée, Tristan Banon pourrait se constituer partie civile. Un juge d'instruction indépendant mènerait alors l'enquête. L'enjeu, dire s'il y a eu tentative de viol ou pas. Les faits, s'ils étaient prouvés, pourraient être qualifiés d'agression sexuelle. Dans ce cas, ils seraient prescrits. Seul le viol ou tentative de viol peuvent être poursuivis pendant 10 ans. Michel Taubman, biographe de DSK, dit avoir retrouvé un chapitre jamais publié du livre de la jeune femme. Elle raconte son entrevue avec DSK, mais selon lui, ne parle jamais de tentative de viol. Je ne vais pas vous dire si Tristan Banon ment lorsqu'elle est à la télé ou si elle ment lorsqu'elle est à l'écrit. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a deux versions totalement contradictoires. Mais dans une interview à l'Express, Tristan Banon se défend et cite un de ses livres. La jeune femme qui raconte son rendez-vous avec un politique dans un appartement vide et qui écrit « Je me débat, tape, hurle, il aime les cris, c'est moi. Et il, c'est Strauss-Kahn ». Les faits remonteraient à 2003. Mais qui savait quoi? Selon la jeune femme, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, était au courant. Il lui aurait, dit-elle, conseillé de porter plainte. Aujourd'hui, il dément. Si j'ai pu être là au courant d'un incident, je n'ai jamais formulé quoi que ce soit, un conseil ou une interdiction. Ce n'est pas au premier secrétaire de l'époque de savoir ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'il se passe un incident supposé ou réel. Les avocats de DSK, eux, ont annoncé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Tristan Banon. En aucune façon le Parti socialiste et en aucune façon son premier secrétaire de l'époque. Donc il n'y a pas d'autre commentaire à faire. J'ai exigé d'être reçu car je ne veux en aucune façon qu'il y ait une utilisation politique d'une affaire privée. Un peu plus tôt à New York, se jouait un nouveau coup de théâtre. L'avocat de Tristan Banon sortait du bureau du procureur Cyrus Vance. David Kubi, qui avait jusqu'ici refusé de lier le dossier américain à celui de sa cliente, s'affichait aux côtés de Kenneth Thompson, l'avocat de la femme de chambre. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un dossier qui était réputé vide. C'est quand même assez étonnant. Le procureur de New York pourrait maintenant décider d'entendre Tristan Banon. Mais on voit mal comment juridiquement il pourrait glisser son témoignage dans le dossier qu'il possède contre Dominique Strauss-Kahn.
C'est pas l'affaire de mademoiselle Bannon qui est jugée à New York. Et on ne peut pas aux États-Unis juger un accusé en fonction de faits qui auraient été commis ailleurs, en fonction d'une certaine propension à commettre des crimes, d'une tendance à commettre des crimes. Ce qu'on juge, ce sont les faits qui sont reprochés à l'accusé. Audition ou pas, rien n'est encore confirmé. Seule certitude, l'avocat de Nafissatou Diallo semble avoir réussi un nouveau coup. Depuis des semaines, il n'a de cesse de mettre la pression sur le procureur de New York pour qu'il aille jusqu'au procès. C'est le cauchemar de tout politique, apparaître dans les pages faits divers au beau milieu d'une campagne. Hier encore, François Hollande réunissait ses soutiens à Dijon, mais c'est l'affaire Bannon qui fait les gros titres. Aux côtés de François Hollande, la députée Aurélie Filippetti, la mère de Tristan Bannon dit s'être aussi confiée à elle au moment des faits. Aurélie Filippetti sera entendue vendredi par les enquêteurs. Elle aussi dénonce une manipulation et cette une du Figaro, François Hollande en haut de l'affiche de l'affaire Bannon. C'est là qu'il y a une manipulation. La droite cherche à atteindre la candidature de François Hollande à l'élection présidentielle au moment où justement il devient dangereux pour Nicolas Sarkozy. Même contre-attaque rue de Solferino, Harlem Désir, nouveau numéro 1 du PS par intérim, menace. Le Parti socialiste ne laissera pas la droite pervertir le grand débat démocratique auquel les Français ont droit. Même Martine Aubry apporte son soutien à son principal concurrent. Certains utilisent une affaire privée pour mettre en cause François Hollande. Je veux réagir à cette nouvelle dérive et lui apporter tout mon soutien. Et pour cause. Si l'affaire DSK à New York n'implique qu'un seul homme, dans l'affaire DSK Bannon, plusieurs personnalités socialistes seront amenées à témoigner. Instrumentalisé par la justice américaine, ce sont ses mots, est rentré ce matin des États-Unis. Il a rencontré Cyrus Vance avec l'avocat de Nafissatou Diallo à Paris. François Hollande a quant à lui été entendu cet après-midi. Anne-Charlotte Inet, Mathieu Nivenglowski. Son audition aura duré un peu plus d'1 heure. Avec une question, François Hollande a-t-il été au courant de la tentative de viol dont Tristan Bannon dit avoir été la victime? Lui a toujours affirmé n'avoir eu connaissance que d'un incident, sans plus de détails. J'ai dit à ces enquêteurs ce que j'avais dit publiquement et je considère que maintenant, je n'ai plus rien à voir, rien à faire dans cette affaire. Et je mettrai en cause tous ceux qui voudront, à un moment ou à un autre, faire de cet événement une affaire politique. L'enquête française continue, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle rebondit aujourd'hui. Le procureur de New York veut désormais entendre Tristan Bannon et la jeune femme est prête à venir témoigner. Hier, son avocat était à New York à la demande de Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissatou Diallo. Il est venu rencontrer les services du procureur. Pourtant, il avait toujours affirmé ne pas vouloir associer sa cliente au dossier américain. Visiblement, le ton a changé. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, qui travaillent dans un dossier qui était réputé vide. C'est quand même assez étonnant. Pour Kenneth Thompson, aucun doute, les dossiers français et américains sont liés. Nous sommes très reconnaissants à David Kubi de s'être déplacé jusqu'ici à New York, car nous voulons tous les deux la même chose. Que la vérité sorte sur ce que Dominique Strauss-Kahn a fait à Tristan Bannon et ce qu'il a fait à ma cliente. Pour aller jusqu'au procès, Kenneth Thompson le sait, le témoignage de Tristan Bannon pourrait bien être un élément déterminant. Et en direct de New York, on vous retrouve Maryse Burgot. Bonsoir. Alors, quelle influence peut avoir le volet français de l'affaire sur le volet américain ? Eh bien, en fait, Marie, depuis le début, l'affaire Bannon intéresse les procureurs. Souvenez-vous, lors de la toute première audience ici à New York, il l'avait évoqué sans la nommer. Alors, toute la question est maintenant de savoir si, oui ou non, le procureur, l'accusation, a le droit d'utiliser l'affaire Bannon pour étayer son dossier. Alors oui, elle peut le faire, mais uniquement si elle réussit à prouver qu'il existe beaucoup de ressemblances dans les deux cas. Elle doit montrer qu'il existerait chez Dominique Strauss-Kahn un comportement semblable dans les deux cas. Cela promet de belles batailles d'experts devant les prétoires si le procès a lieu, et cela prouve qu'en ce moment, le procureur travaille toujours à consolider son dossier.